Shabbat shalom ומבורך ובשם השם נעשה נצליח ונרוויח לחיים טובים ולשלום בגאולה שלמה לכל עם ישראל בעזרת השם et surtout pour la libération de tous nos otages, כל עם ישראל בישועות ונחמות. Nous sommes toujours dans le mois de Nissan, peut-être la Géoula, peut-être pas. Cela dépendra Be'ezrat Hashem de notre travail, de nos midot, à travers la lecture des Pirkei Avot. Cette rencontre annuelle qui remet toutes les consciences à leur place et puis surtout qui nous montre nos défauts pour devenir meilleurs pour chacun de nous. Cette paracha de la semaine est la paracha de Shemini, dans le livre de Vaïkra, qui parle de 3 sujets différents. Le Seder des Korbanot, comment on devait apporter ces Korbanot, leur fonction, et d'un coup malheureusement la mort de Nadav et Avihu qui partiront de ce monde. Dieu a un amour débordant pour Dieu, avec 6 reproches qui le seront faits, parce qu'ils n'étaient pas mariés, parce qu'ils sont rentrés, comme c'est marqué dans la Torah, vous ne boirez pas de vin avant de rentrer dans le Ohel Moël, ils avaient bu du vin avant, comme quand on vient devant Dieu, on aurait besoin d'autre chose que de rencontrer Dieu pour être heureux, car le vin donne de la joie, parce que ils étaient rentrés sans le manteau du Kohen Gadol, parce qu'ils avaient critiqué Moshe Aaron, ou dit une halakha devant eux, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Les raisons sont nombreuses, mais la douleur est grande, et leur souvenir est éternel, puisque c'est grâce à eux que tous les Yom Kippourim nous sommes tous pardonnés. Comme le dit le Zohar Kadosh, tout celui qui pleure la mort de Nadav et Avihu dans la paracha de Shemini ou dans la lecture de Sefer Torah de Yom Kippourim, Mochalim lo al kol avonotav, c'est l'occasion pour nous de regretter leur mort et Be'ezrat Hashem de faire une sincère teshuva pour donner vie à leur mort et de faire comprendre que quand des grands d'Israël partent de ce monde, eh bien ils font faire teshuva pour dire qu'ils ne sont pas partis gratuitement. Oufren est un des sujets les plus prenants de cette paracha à partir de la 6e montée et qu'il clôturera d'ailleurs cette paracha de Shmini, la cacheroute, les animaux cachers, marins comme terrestres, qui devront avoir chacun 2 signes, comme on le sait tous. Pour les animaux terrestres, ils devront avoir le sabot fendu et être ruminants, hormis les 4 espèces d'animaux qui n'auront qu'un seul de ces signes, comme le chameau, la gerboise, le lièvre et le porc. Oufren, les animaux doivent automatiquement marins avoir des nageoires et des écailles. Si un de ces 2 manque, l'animal n'est pas cachère. Beaucoup d'enseignements ont été donnés sur la signification, le pourquoi et le combien de l'importance du sabot fendu et du ruminant. Un des enseignements des plus sympathiques à étudier pour savoir comment s'améliorer, c'est ce qu'une fois, 2 élèves qui étaient arrivés dans une ville à la veille de Shabbat ont demandé à Rabbi Meir Mepshishlam de savoir où est-ce qu'ils pourraient être accueillis. Et le Rav leur indiqua 2 adresses différentes, car ces 2 maisons ne pouvaient recevoir qu'un seul invité. Alors un fut placé dans la maison à droite et puis l'autre dans la maison à gauche. Et voilà que quand Motzei Shabbat arriva, les 2 demandèrent l'un à l'autre comment s'est passé ton Shabbat. Et il répondit à ce moment-là, très sincèrement, je suis affamé. Il lui a dit, pourquoi es-tu affamé? Il n'y avait pas à manger. Il lui a dit, si, à Emet, la table était bien mise, mais tous les plats principaux et les salades étaient autour du propriétaire de la maison. Et donc, il a tout mis près de lui. Sur ce, je n'ai pas osé me lever pour prendre les plats, car il ne me les a pas proposés. Et toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas mangé? A dit le premier au deuxième. Il lui a dit, ben lui, par contre, il a tout mis près de moi et près de lui, tout était facile d'accès. Seulement, le maître de maison ne voulait pas trop manger. Alors, il s'est très très peu servi. Et dans le savoir-vivre, il n'est pas joli qu'une personne mange de façon gloutonne ou beaucoup trop, que le balabait. Donc, je n'ai pas osé en mettre plus que lui dans mon plat, ce qui fait que j'ai encore très très faim. Quand ils sont partis raconter cette histoire à Meir Mipishlan, il leur a dit, de là on apprend l'importance de Ma'alegera et de Shoshe Hachessa. On m'a appris ça par ça. Il leur a dit, les 2 symboles que nous avons de l'animal qui est cachère et qui finissent par arriver sur la table doivent nous apprendre que quand tu as un invité à table, tu dois te Shoshe Hachessa, sabot fendu, élargis ta table, fais en sorte que les salades, que le pain, que la nourriture soit proche de tes invités, qu'ils n'aient pas honte de te demander, je peux avoir encore un morceau de pain? Que tout soit à portée de leurs mains, comme ce sabot qui
effendu qui s'élargit à droite et à gauche, qui est là pour poser son pied et tenir un équilibre pour que chacun puisse y trouver son compte. Ou Maléguera, et le ruminant, c'est que quand tu reçois des invités, même si tu n'as pas très faim, fais des efforts pour ne pas gêner l'autre et montrer que c'est avec bienveillance et abondance que tu veux que chacun se nourrisse à table. Voilà, un clin d'œil de la chassidoute, de l'enseignement de nos chachamim, sur tellement d'autres explications que je vous laisse grandement découvrir pendant ce Shabbat Kodesh, parachat de Shemini Bezrat Hashem, sur l'importance pas simplement de la cacheroute, mais de toutes les moralités qu'on puisse en ressortir, comme tous ces animaux cachers qui sont des poursuivis et non pas des poursuivants. On apprend d'eux que dans la vie, il faut être humble, et que mieux vaut être celui à qui on veut faire du mal que celui qui passe son temps à vouloir se nourrir des autres. Kol Tov et Shabbat Shalom Vorach.